Voilà, donc gros pinceau flou et on aménage la transition. Si on est allé trop loin, touche X et on dessine en blanc. Et ça met du blanc dans le masque et ça fait réapparaître. Bon, là on a de la chance que la pâte a à peu près la bonne taille, mais il va falloir de toute façon faire une transformation manuelle. Alors, on a un calque avec un masque et entre les deux on a une chaîne, ça veut dire que quand on va faire une transformation sur une partie, l'autre partie va suivre en fait, hein. Donc si je fais une transformation sur le masque, les pixels ici vont subir la transformation aussi parce que les deux sont chaînés. Donc on y va, on fait édition, transformation manuelle ou commande T sur le Mac, CTRL T sur le PC. On bouge, on tourne, en mettant le pointeur à l'extérieur du cadre, on bouge, voilà. On agrandit avec le pointeur sur le coin du cadre et la touche majuscule enfoncée. Voilà, ça agrandit. Si vous enfoncez la touche Alt en même temps, ça agrandit par le centre. Voilà, il s'agit ici de trouver à peu près la bonne position. Tout en sachant que le dessus de la pâte va disparaître en fait. On va jouer au pinceau noir dans le masque en fait, hein. Bon, c'est le genre de truc on peut le faire avant d'enclencher la transformation. On peut avoir diminué l'opacité pour voir les deux images en même temps. Parce que là, la pâte ici masque complètement ce qu'il y a derrière, mais ça marche quand même. Mais parfois, on doit diminuer l'opacité pour la rendre transparente temporairement, le temps de la positionner. Bon, ben quand c'est fait, vous appuyez sur le petit V là au-dessus par exemple, et voilà, c'est transformé. Allez, on travaille sur le masque et on va travailler au pinceau en noir pour faire la fusion. Pour l'instant, ça choque toujours parce qu'il a une pâte qui est en couleur au bout, mais on va retirer la couleur de la pâte, hein. On va retirer la couleur de la pâte, comme ça, ça va se fondre dans le reste. Enfin, oui, on va désaturer. Allez, on va essayer maintenant d'enlever la couleur. On travaille sur la partie gauche. Ça a été pour le masque, pour faire la fusion. On travaille sur la partie gauche et on va désaturer. On ne va pas utiliser ici de calque de réglage, on va directement attaquer les pixels. Ça, on verra après, les calques de réglage. Vous allez voir que c'est intéressant, mais ici, c'est un petit réglage. Mais je vais quand même enregistrer avant, parce que si je foire tout, au moins, j'aurai la version enregistrée. Vous voyez que je change le numéro chaque fois à la fin, là, hein. Je vais même enregistrer 2 fois de suite. J'ai enregistré en mettant le numéro 4, j'enregistre en mettant le numéro 5. Comme ça, je suis certain que le 4, il contient le chien tel qu'il est là maintenant et ça ne va pas bouger si je fais une sauvegarde. Maintenant, ça va aller dans 5. Vous voyez ce que je veux dire, hein? En sauvegardant 2 fois de suite, en mettant un numéro différent, l'avant-dernière sauvegarde n'est pas modifiable par Photoshop par erreur. Donc c'est une sécurité. On a bien la partie gauche du calque qui est activée. On va aller dans Images, Réglages. Et on va aller jusque Teinte, Saturation. Image, Réglage, Teinte, Saturation. Alors, ce genre de réglage, là, image, réglage, teinte, saturation, on le fait de moins en moins, parce que c'est ce qu'on appelle de la correction destructive, c'est-à-dire que les pixels de ce calque ici vont réellement être modifiés. Maintenant, on fait de plus en plus dans Photoshop, évidemment, de la correction non destructive. Alors, vous avez la case aperçu qui est cochée. Vous allez pouvoir essayer déjà de désaturer.
en enlevant la couleur, parce qu'il n'a pas beaucoup de couleur, le chien, il est quand même un peu jaunâtre, mais donc je suis pas obligé d'aller au minimum. Voilà. Éventuellement changer un peu la coloration, mais on la voit quasiment plus avec le curseur teinte. En tout cas, voilà, ça permet déjà de faire quelque chose de plus correct en enlevant la couleur comme ça. Alors, voyons un peu à quoi ressemble le chien sans cette patte-là. Ouais. Donc je peux aller retravailler le masque. On va pas faire du perfectionnisme ici. C'est globalement, on va dire que ça va. Voilà. Vous voyez que j'hésite pas à prendre une grande brosse. Touche X pour me dessiner maintenant en blanc. J'hésite pas à prendre une grande brosse pour faire le flou. Ok. Hmm. Ouais, elle est fort lumineuse, hein. Il faudrait diminuer sa luminosité, mais oui, c'est vrai qu'il y avait possibilité dans teinte saturation de diminuer un peu la luminosité. Vu qu'on n'a pas encore étudié le réglage de courbe, ça peut peut-être être une solution. Oui, voilà, c'est un peu mieux. En ayant un peu diminué l'opacité, la luminosité, je veux dire, ici. Ok, bon, je vous laisse faire la deuxième rapidement. Je recommence l'opération ici. J'active le calque de la patte. Je vais ajouter un masque de fusion. Je vous propose de regarder et puis d'essayer de le faire tout seul. Donc après avoir activé le calque, je vais ajouter un masque de fusion. Au pinceau en noir, je vais aller faire le détourage pour enlever le décor qui n'a pas de lieu d'être. Voilà. Donc je vais maintenant jeter le masque à la corbeille en disant que je l'applique. Donc les pixels qui étaient masqués sont effacés. J'aurais pu aussi travailler à la gomme directement, mais l'avantage du masque, c'est que je peux corriger. Si j'ai foiré, je peux faire réapparaître en dessiné en blanc. Là, je fais un commande T, c'est édition transformation manuelle. Et je vais essayer de positionner cette patte de manière plus ou moins correcte à la dimension plus ou moins qu'elle doit avoir. C'est surtout le bout de la patte qui m'intéresse donc. Ok, je valide. J'ajoute un masque de fusion pour pouvoir faire la fusion. Au pinceau. En noir. Au gros pinceau flou là. Voilà. Je travaille sur la partie gauche. C'est la patte en couleur. Je vais dans Image, Réglage, Teinte, Saturation. Je désature. Je change éventuellement un peu la coloration. La luminosité. Voilà. Je retravaille un peu le masque, donc partie droite. Alors il y a différentes exigences de qualité. Si c'est quelque chose qui doit être fait rapidement, vraiment, on peut y passer soit 30 minutes si c'est quelque chose de très important et qu'il y a le budget, ou alors il faut y passer moins de 5 minutes si c'est quelque chose pour lequel on n'a pas le budget. C'est vraiment, on ne peut pas dire que la qualité ici est très bonne ou mauvaise, ça dépend du budget qu'on a.
On est de toute façon clairement sur une retouche qui doit être rapide parce qu'on a démarré d'images qui sont au niveau qualité, c'était du 1 mégapixel, c'est certainement pas avec ce genre d'image qu'on vise la qualité et imprimer en grand ou afficher en grand le chien. Mais bon, c'était intéressant parce que ça arrive souvent qu'il faut corriger des choses manquantes comme ça en allant les chercher ailleurs. Ou dans une autre photo du même sujet, si vous avez fait un shoot, plusieurs photos du même sujet.